You guys, bonjour, bonne année 2016. J'espère que cette année a bien débuté pour vous. En ce qui me concerne, elle commence super bien avec Monsieur Serge Monet, un certain rappeur de Mafia Tressé devenu avocat pénaliste. Maître Monet, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ah, j'adore ces deux petits mots, Maître Serge Monet. Moi, j'adore l'entendre. Oui. N'hésitez pas à le répéter encore et encore. Ça posera aucun problème. Alors, vous êtes ancien rappeur de Mafia Tressé, devenu avocat pénaliste. Absolument. Voilà. Alors, on va parler d'abord de votre enfance. Pouvez-vous me dire votre style de vie, me raconter un peu votre enfance? Je sais que vos parents ont été séparés quand vous étiez jeune. Oui, vous êtes de 4 frères et sœurs. Tout à fait. Et d'un milieu normal. Ouais, normal. Voilà. Et d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, donc banlieue sud de Paris. De base, donc je nais en Côte d'Ivoire en 1975. Oui. Mon père vient à Paris pour chercher du travail en fait sur la région parisienne, tandis que ma mère est enceinte donc du troisième moi-même. Et je nais, au départ je reste en Côte d'Ivoire avec ma mère et ma grand-mère. Finalement mon père bénéficie du regroupement familial, donc je viens en France rejoindre avec ma grande sœur et mon grand frère, rejoindre mon père. Et mon petit frère naîtra 2 ans plus tard sur le territoire français. À Ivry-sur-Seine, on débarque parce que mon père, ouvrier à l'époque, bénéficie d'un logement par sa société, puisque mon père était cariste et ma mère était femme de ménage. Donc on est plutôt de la classe populaire, bien entendu. Ivry-sur-Seine, une petite banlieue proche de Paris. Donc on a Vous vivez encore actuellement? Où je vis encore actuellement, oui. J'ai jamais bougé d'Ivry-sur-Seine. Très bien. Alors dites-moi, en parallèle à vos études, tu es dans la musique, dans un collectif que tu crées. Le collectif, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? C'est un collectif parce que groupe de groupe, en réalité on est 10. 10. Plus celui qui est le producteur et un peu le manager, celui par qui tout arrive et tout s'arrêtera finalement. Oui. Donc on est 11 véritablement, mais 10 sur scène. Quel est son nom? Mafia Tressé. Non, il s'appelle Joseph. Joseph, d'accord. Tout le monde l'appelle Joe, Don Gio. Ok. Voilà. Et votre nom à ce moment-là? Non, je vous vois. Pourquoi je vous vois? Je vais vous tutoyer. C'est Gogis. Gogis, ça veut dire quoi? Gogis. Alors, on a fait 3 albums et moi, au fur et à mesure des albums, j'ai changé mon pseudo. Car mon tout premier pseudo dans le premier album, Cosa Nostra, c'était Sergem. Parce que j'aimais bien le jeu de mots de dire Serge apostrophe M, donc le M pour Monet, mon nom de famille. Oui. Mais surtout dans la prononciation, lorsqu'on disait Sergem, eh ben, je savais ce qu'on pensait de moi. Puisque si tu dis Sergem, c'est que j'aime Serge. Donc j'aimais bien savoir qu'on m'aimait bien. D'accord. Mais en fait, c'était un nom qui était trop proche de mon prénom. Donc du coup, lors du deuxième album, j'ai changé. J'ai choisi Cochise, parce que la sonorité me plaisait, puis le personnage me plaît. Donc, comme tout le monde le sait, Cochise, le chef indien de la tribu des Chiricahua, donc un Cheyenne, celui qui a monté la révolution contre les cow-boys pour que les Indiens aient donc leur indépendance. Donc moi, j'aime bien cette histoire-là. Et de Cochise, c'est devenu coach sur le tout dernier album. Très bon choix, hein, indien. Je suis indienne, donc j'aime beaucoup ce Voilà, on était fait pour se rencontrer, je crois. Tout à fait, oui. Alors, tu arrives à décrocher ce titre que tu as écrit avec Japs, qui s'appelle Je plaide pour la rue. Pour la rue. Alors, pourquoi ce titre? Comme tu l'as dit en introduction, aujourd'hui je suis avocat, mais en réalité, Mafia Tressé s'est créé alors que moi-même j'étais déjà étudiant en droit. Je devais être en première année. Et dans ce collectif, on avait un principe qui était de dire que chacun apportait des thèmes d'écriture et ceux qui se sentaient l'envie, la capacité, l'inspiration pour écrire dessus, eh bien, posaient un 16, comme on disait, et c'est comme ça qu'on créait les équipes qui rappaient. Et donc moi, tout naturellement, j'ai pensé à faire un texte sur le monde judiciaire en personnifiant la rue comme un client. Et donc nous, en tant que rappeurs, notre client étant la rue, on plaidait pour elle. Donc on a fait ce morceau qui s'appelle Je plaide pour la rue, où Diams intervient effectivement. Alors ça fait un énorme succès, 100 000 disques vendus, un disque d'or. Ouais, donc ça fait quoi d'en arriver là? Tu vois, quand tu m'en parles, j'ai encore un peu des frissons, parce que disque d'or à l'époque, puisque 100 000, mais c'était une époque où c'était juste inespéré de vendre autant d'albums. C'est d'ailleurs tellement vrai que tu sais qu'aujourd'hui, un disque d'or, c'est 50 000 ventes. Hein. Oui. C'est-à-dire que les ventes de disques ont tellement baissé que c'est
100 000, c'est un chiffre surréaliste. Nous, ça oui, nous a pris de c'est court. carrément, oui. On a été surpris, ça s'est passé assez vite. Donc aujourd'hui, j'en ressens plus les effets aujourd'hui, lorsque j'en reparle et qu'on m'en parle, qu'à l'époque, puisqu'on était dedans, et puis on était dans notre culture, dans l'effervescence. Donc avec du recul, c'est quand même quelque chose d'énorme qu'on a vécu. Bah oui, donc du coup, c'est tellement énorme que tu en arrêtes donc les études pour en faire une vraie carrière complète, avec des tournées, des autographes que tu dois signer à certaines groupies, je suppose. C'est des bons moments, ça. Donc c'est des bons moments, mais des moments qui s'arrêtent au 2e album. Pourquoi ? Au 3e, pour être totalement vrai, parce qu'on a sorti 2 albums et ce qu'on appelait à l'époque un EP, un extra player, qui est donc entre un album et un mini-album. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête ? Car, je te l'ai un peu dit tout à l'heure, on est 10 personnes, on se connaît pas plus que ça, on se reconnaît car on veut tous faire la même chose, à savoir un album de rap. Et puis lorsque le succès arrive, eh bien, les vraies personnalités ressortent. Bien sûr. On est sollicité à la maison de disques qui propose certaines choses, on se rend compte qu'on ne s'entend plus. Et justement, à ce moment-là, cette maison de disques qui est Sony, comment ça se passe avec eux quand ça marche mal, en fait ? Comment on vous soutient ? Comment on vous réconforte ? Est-ce qu'on t'a proposé de faire une carrière solo, peut-être ? Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la maison de disques, elle est plus dans une réalité mercantile. Donc elle n'a que faire de ce qui se passe à l'intérieur du groupe. L'essentiel pour elle, c'est que ça vende. Ah oui, bien sûr. On se rend très vite compte qu'on est dans des réalités totalement différentes et qu'on ne peut pas se comprendre avec la maison de disques. Nous, on a peu de contact avec la maison de disques. C'est-à-dire qu'on est dans un petit vase clos, on prépare nos albums, on les enregistre, on fait le mastering, on mixe, on est de notre côté. La maison de disques, elle intervient que lorsque le produit est presque totalement fini. Et, donc quand le produit ne marche plus, quand on vous laisse comme ça, on vous abandonne. Soit on travaille avec ceux qui ont envie de travailler, soit on arrête tout. Et donc nous, on ne pouvait pas travailler ensemble, donc on a tout arrêté. Bien dommage, parce que c'est quand même une de tes passions. Ouais. D'accord. C'est une de mes passions et c'est pas fini, ça veut dire que je continue à écrire, mais c'est vrai que l'aventure m'a fait tresser en elle-même, elle s'est un peu arrêtée en queue de poisson. Ouais. D'accord, donc tu es resté un peu sur quelque chose que tu voulais continuer. Hein. Ouais. C'est très difficile. Comment tu gères cette difficulté parce qu'on passe quand même, là, tu arrêtes ta carrière, tu repars sur les bancs de la fac, donc c'est énorme quand même. C'est quand même un peu un recul que tu dois prendre. Il y a un soutien familial, comment ça se passe autour de toi ? Mais lorsqu'on se retrouve face à soi-même, on réalise qui sont les gens vraiment importants. Et là, je me suis rendu compte que des amitiés sincères, de ce que peut vous apporter la famille. Et c'est vrai que j'ai une de mes meilleures amies, Monique, qui se reconnaîtra, si elle nous entend, qui m'a beaucoup poussé pour reprendre mes études de droit, qui m'a apporté le soutien fondateur. Et puis mes meilleures amies qui étaient toujours un petit peu dans les parages pour prendre des nouvelles et puis m'assurer de leur sollicitude. Donc oui, je me suis retrouvé seul, parce qu'on est seul avec soi-même lorsqu'il faut reprendre ses études, mais j'étais pas solitaire, puisque j'avais quand même autour de moi un noyau dur. Ce fameux papa, et mon père, un grand appui. Mon père, c'est particulier. Vous savez, dans la culture africaine, puisque c'est la mienne, les relations entre hommes, elles sont distribuées avec parcimonie. Donc, mon père n'est pas dans les grands discours, il est là, il fait en sorte que l'on sache qu'il est là, et que lui, ce dont il tient le plus, c'est qu'on aille au bout de ce qu'on est capable de faire. Donc, j'irai pas jusqu'à vous dire que mon père il s'est assis à côté de moi pour me faire réviser. Vous avez écouté comme ça avec son casque des fois, un peu de son va faire tous les cas, il était là pour dire les études c'est important. Oui, tout à fait. Et je tiens à ce que tu m'apportes des bonnes notes. Et ça, c'est quelque part, ça vous travaille et ça vous aide à rester sur une certaine pente. Pas descendante. Très bien. Mais montante. Alors, un soutien qui t'a apporté, donc, tu as pu finir donc, tes 5 ans, donc tu as réussi ton diplôme d'avocat. Et, deuxième succès, pour ma part, tu remportes le concours d'éloquence. Donc, parlons-en moi, je suis très impressionnée. Alors, c'est intéressant que tu m'en parles en parlant excuse-moi pour la redondance, mais que tu l'évoques en disant que c'est un deuxième succès. Parce que c'est vrai
que c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. D'accord. Le concours de la conférence, c'est de ça dont il s'agit, c'est un concours d'éloquence qui a lieu tous les ans et qui permet, à l'issue de ce concours en 3 tours, d'élire les 12 secrétaires de la conférence de l'année suivante. Et donc, les secrétaires de la conférence, c'est un titre assez prestigieux dans le microcosme des avocats et qui permet de dire qu'à un moment donné, tu as eu les capacités pour qu'on considère que tu fais partie des plus éloquents de ton année. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est pas le gage de dire que tu es le meilleur, mais c'est le gage pour dire que tu fais partie des meilleurs. Et c'est pour moi quelque chose d'assez important, car, je te l'ai dit, je suis pas issu d'un milieu bourgeois, j'ai pas un nom ronflant, je suis pas le fils d'eux. Donc, c'était la manière pour moi de démontrer que mes pairs, puisque les autres avocats, à un moment donné, ont été capables de me dire oui, tu es un bon. Donc c'est pour moi très important. Fierté africaine, en 200 ans, dans ce milieu-là, tu es le premier. En tous les cas, on trouvera pas beaucoup des gens qui sont issus du milieu qu'est le mien, ça c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Donc c'est une vraie fierté. Ouais. Alors j'aimerais savoir si tu as un exemple de réussite quand tu passes dans ton quartier tous les jours. Comment les gens te regardent aujourd'hui? Ancien rappeur, à succès, maintenant tu gagnes le concours d'éloquence, en plus tu as ton cabinet d'avocat, donc c'est beaucoup de choses. Ouais, je pense que les gens qui m'ont côtoyé hier et qui me voient aujourd'hui ont plutôt une idée positive de moi. Et être un exemple, c'est particulier parce que c'est difficile d'être exemplaire. En revanche, je souhaite, moi, inspirer. J'espère être une source d'inspiration. Ça veut dire que l'on puisse considérer que c'est possible. Car finalement, j'ai rien fait d'exceptionnel. Toute proportion gardée, ça veut dire que... Tu es très modeste. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai fait, c'est possible pour les autres. Je suis pas un mathématicien hors pair, j'ai pas le physique de Teddy Riner. Vous voyez, ça veut dire que tout le monde peut faire ce que moi j'ai fait en faisant des études ou en ayant un peu... En ayant aussi des compétences, des qualités, il y a certaines choses. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est ça en fait que je veux. Donc finalement, les gens que je fréquente et que je vois dans la rue, ils peuvent s'inspirer de ça pour dire j'ai pas des compétences extraordinaires, je suis pas plus grand, plus beau, plus fort. Donc, alors quel serait ton conseil pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Jugads, c'est la débrouillardise, le fait de se donner tous les moyens possibles pour réussir. Donc quel est ton conseil aujourd'hui si quelqu'un veut devenir avocat comme toi et sort de milieu Eh bien, c'est tout d'abord de croire en lui, de se dire que si c'est son rêve, si c'est son objectif, eh bien il y arrivera. Et que ce n'est pas parce qu'on vient de banlieue ou qu'on n'est pas le fils d'eux qu'on n'y arrivera pas. Parce que quand on a l'abnégation et quand on a la motivation, on y arrive. Moi, je suis plus encore admiratif de ceux qui finalement se retrouvent là après des vies beaucoup plus chaotiques. Car moi, j'aurais été finalement choyé par mon père. J'ai eu la chance d'avoir un entourage autour de moi. Il n'y a pas de délinquance autour de moi, entre guillemets. Donc, quelque part, c'est pas par hasard. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et même ceux-là y arrivent. Donc voilà, le vrai conseil et la vraie idée qu'il faut garder en tête, c'est se dire que c'est possible à partir du moment où on y croit et qu'on le veut. D'accord. Dis-moi, as-tu investi durant ton premier succès? Vous gagnez beaucoup d'argent. Est-ce que tu as investi ou comment tu as géré J'aurais adoré investir. Mais en fait, lors du premier succès de Mafia Tressé, on n'a pas gagné suffisamment d'argent pour avoir de quoi investir. Tu as plus profité, partagé. Si Mafia Tressé était une personne, cette personne-là, à mon avis, aurait pu investir. Mais comme nous, tout était divisé par 10, finalement, ça permet quand même d'être bien, mais pas suffisamment pour investir dans la pierre, dans l'immobilier, acheter des grosses voitures, non. On avait de quoi payer le loyer, vivre assez bien, puisqu'en plus on était en tournée, donc tout était payé. Mais on n'avait pas un matelas de billets qui nous attendait. Non. Tu te vois repartir en arrière, tu continues à écrire, je suppose. Est-ce que tu te vois reprendre les tournées Moi, je dis que rien n'est impossible. Et je veux pas m'interdire les choses. Après, il faut être lucide. Il y a pas mal de choses que je peux plus faire aujourd'hui parce que j'ai plus l'âge et que quand même je suis... Mais tu es jeune. Merci. Tu es toujours jeune. Je comprends pas, en France on a cette habitude de penser qu'après 35 ans on est des vieux. On est des jeunes. Moi je me considère jeune. Je me considère comme jeune. Moi aussi.
simplement dans le regard des autres, il y a un décalage. Ça veut Oui. dire que, et il faut toujours être en capacité de comprendre le regard de l'autre. Oui. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord, mais il faut le comprendre. Et c'est ce que m'a appris le métier d'avocat. Ça veut dire que nous, on plaide et on est face à des juges. Et au bout du compte, c'est eux qui donneront la décision. Et c'est eux qui diront si on est bon ou mauvais, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est leur décision qui compte. Si demain, je fais de la musique, c'est pour qu'on m'écoute, et c'est l'auditeur aussi qui, à un moment donné, jugera et dira si c'est suffisamment bon ou pas. Donc, le regard de l'autre est important. Donc, il ne faut pas tout faire par rapport à ça, mais il faut en prendre conscience. Et quand je disais que, par rapport à l'âge, lorsque j'ai commencé en tant que rappeur, Oui. j'étais tous les soirs en train de sticker les murs, Ouais. je toquais à la porte des maisons de disques, des radios. Ça, aujourd'hui, je ne me sens plus la capacité de le faire. D'accord. Donc, c'est en ça qu'il y aurait un décalage. En étant avocat, tu as un grand réseau, ça peut quand même t'ouvrir des portes. J'espère, parce que tu l'as dit, je continue à écrire, Oui, j'ai en écrit plus. un bouquin, j'ai même écrit pour des gens, j'ai écrit une comédie musicale. Comédie musicale, Oui, il y a tu es toujours dans tout. il y a toujours une partie de moi qui est dans l'artistique. Peut-être dans le cinéma. J'espère bien, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Oui. J'ai Donc tu as des encore- grands projets. Tu as Oui. encore des projets, tu as encore des ambitions. Oui, mais tu sais, j'ai encore le regard de cet enfant. Je me vois de l'autre côté toujours, moi. Moi, je suis admiratif de ce que tu fais. Et je trouve Ah, ça alors, exceptionnel de c'est pouvoir très gentil. venir avec ton équipe et de pouvoir. Moi, je trouve ça. Tout ça me motive et m'apporte vraiment. Mais moi, quand tu c'est m'as contacté, le j'ai genre de adoré. personnes comme vous, des exemples de réussite qui, moi, me motivent à avoir créé donc, du GATS. Voilà, pour moi, c'est très important. C'est aussi remarquable parce que c'est. Ne me faites pas pleurer, je vais. Je le dis en vérité parce que lorsque tu m'as contacté, je me suis senti hyper honoré. Tu vois, j'étais un peu dans mes petits souliers et tout ça, donc c'est pas rien ce qui se passe ici. Donc si moi je peux inspirer et aider les autres, ben t'en fais partie aussi. Merci Vraiment. beaucoup. Écoute, Serge, ça a été une très bonne interview. Je vais avoir les larmes aux yeux. Donc, on va s'arrêter là pour cette interview. Je te remercie de m'avoir reçu dans tes locaux. Écoute, c'est Très beaux beaucoup, locaux, merci. magnifiques. Et je te souhaite tout le bonheur possible, beaucoup de bonnes choses dans le futur. Du GATS, l'interview est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt. À bientôt. Jugatinos, Jugatinas, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram Mademoiselle Val et retrouver le travail de Vincent Galliano sur son site vincentgalliano.com. À bientôt pour notre prochain rendez-vous.